Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tag, un tag qui m'a paru vraiment très sympa. Du coup je me suis dit, après la semaine 100% mode qu'on a passé la semaine dernière, je vais revenir avec un petit tag, comme ça change un petit peu. Donc aujourd'hui il s'agit du tag les réseaux sociaux et moi. En fait c'est un tag qui a été créé très récemment par Mathilde de la chaîne In My Universe. Excusez-moi, je vais y arriver. Et j'adore son style et on s'est rencontrés très récemment en vrai, puisqu'on a on a longtemps parlé sur internet et on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Bref, ça c'était ma vie, c'est génial. Donc j'ai fait un petit coucou, je la remercie de m'avoir tagué, puisque les réseaux sociaux c'est quand même directement lié avec tout ce qu'on fait sur YouTube, etc. Puisque c'est quand même, on va dire, complémentaire à tout ça. En général, toutes les filles qui sont sur YouTube ou qui ont des blogs sont aussi sur les réseaux sociaux pour partager les infos, etc. Pour partager encore plus de choses. Donc du coup, il y a 8 questions. On va commencer tout de suite. Donc première question, alors Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, quel est le réseau auquel tu es le plus accro? Alors le réseau auquel je suis le plus accro c'est sans aucun doute Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup qui répondent ça parce que j'aime beaucoup les photos, voilà, j'aime l'idée de partager les moments qu'on a envie de partager en photo. Après c'est pas que j'aime pas les autres, hein. Snapchat j'y suis mais beaucoup moins aussi parce que Snapchat, je sais pas, c'est sympa de temps en temps, voilà, de publier certaines choses, mais c'est un petit peu plus intrusif. Quand je vois parfois les stories de certains, je me dis waouh, mais j'aime bien y être de temps en temps j'aime bien faire des snaps pour rigoler ou même pour vous dire certaines choses, etc. La photo ou le statut le plus honteux que tu aies posté. Rappelle-toi de tes statuts au début de Facebook quand tu étais au collège ou au lycée. Donc bien entendu j'ai cherché tout ça avant parce que si je cherchais devant vous je pense qu'on y sera encore. Je suis remontée au tout début de Facebook, à l'époque il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter. Je vous ai fait un petit mix de Facebook puisque on voit que selon les années en fait j'ai eu mes périodes, voilà. Le 3 février 2009 pense qu'il faut la laisser combattre contre elle-même toute seule. Donc voilà, vive la schizophrénie, hein, j'ai envie de dire. Ensuite le 7 janvier 2009 est usé et quand on est trop usé on est à jeter. Génial. Non mais je sais ce qui se passait à cette période là et apparemment voilà j'étais pas avec la bonne personne on va dire. Vraiment pas avec la bonne personne. Ensuite j'ai retrouvé des choses de 2011 et là 2011 j'étais une coquinette quand même parce que là je vois 14 janvier 2011, dis-moi oui. Dis-moi oui, donc en fait je sais pourquoi j'avais écrit ça et d'ailleurs la personne qui avait commenté ce statut c'était Rémi. On n'était pas ensemble encore, c'était pratiquement un mois avant qu'on se mette ensemble et il m'avait répondu oui. Donc 26 février 2011, SOS Pintade. Donc là, je sais pas, il y avait certaines filles qui devaient m'énerver, certainement quand je devais travailler à Carrefour, ou je sais pas. 22 mars 2011, là j'étais vénère, mais alors je marquais « Tu mérites de sucer les pissenlits par la racine ». J'avais vraiment des envies de meurtre, donc je sais pas ce qui s'était passé, je sais pas qui m'avait énervé, mais c'était assez chaud quand même. Ensuite, le meilleur, je crois que celui-là c'est le meilleur. Le 3 mai 2011, j'étais très énervée là. Ton espoir est peut-être résistant, mais il est inutile, virgule, connasse. Why? Pourquoi? Pourquoi tant de haine, Adriane, pour quelqu'un qui est si pacifique? Je ne sais pas. C'est comme ça. Hein, quand on est jeune on écrit des choses, après quand on le revoit on se dit ouais mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étais énervée? Pourquoi ci? Pourquoi là? On sait pas. Bref, ensuite 3. Quel est l'aspect qui te plaît le plus sur les réseaux sociaux? Inspiration, esthétisme, débat, échange, etc. etc. L'aspect qui me plaît le plus sur les réseaux sociaux, bah déjà pour moi ce que j'aime bien avec les réseaux sociaux c'est que je peux vous partager des infos, etc. Le partage j'aime bien. Après quand moi je regarde d'autres comptes des réseaux sociaux, etc. ce que j'aime bien c'est oui l'inspiration. Après je vous avoue que je suis pas énormément sur les réseaux sociaux, genre très inspirant du style Pinterest et Tumblr. J'y suis parfois, je suis inscrite, j'ai mes comptes et je publie des choses quand même, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de réseau où je suis le plus souvent, où je cherche, etc. des choses comme il y en a qui aiment faire. Moi je suis quand même beaucoup plus souvent justement sur Instagram. Mais c'est vrai qu'on peut trouver quand même des choses qui nous inspirent sur tous les réseaux sociaux. On va dire pour moi que c'est l'échange, partage et inspiration le plus important. 4. Combien de temps par jour passes-tu à alimenter et gérer tes réseaux? Je dirais que je passe, ça dépend des jours. Il y a des jours autant je vais passer ma journée entière limite
sur les réseaux, nanana, et des journées où honnêtement je n'ai pas du tout le temps parce que j'ai d'autres choses à faire, donc ça dépend, mais bon, si je devais faire une moyenne quand même, je dirais que j'y passe bien 2 heures quand même par jour. 5. Le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que des commentaires bizarres, il y en a beaucoup, mais bon, honnêtement non, j'ai pas trop à me plaindre parce que je reçois quand même pas beaucoup de commentaires négatifs ou même trop bizarres. J'en ai reçu, je vais peut-être en avoir dans la tête, mais ce qui est sûr c'est qu'avec les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens en général n'ont pas trop de filtres ou disent les choses comme ça, on a l'impression qu'ils réfléchissent pas forcément. Hier j'en ai reçu un assez bizarre sur Facebook, sur YouTube, bon. Je sais que c'est sur les réseaux sociaux autres que YouTube, mais bon, c'était quand même bizarre comme commentaire, c'était « Est-ce que c'est ton vrai accent ?» Sur une vidéo tag des années 90, je crois que c'était genre je vais m'amuser à faire des accents dans une vidéo comme ça. Je trouve ça trop génial. C'était une question bizarre, je trouve. Et ensuite il y a un autre commentaire il y a 1 an en arrière que j'avais trouvé trop bizarre parce que la personne elle était sûre d'elle et j'ai pas compris en fait. C'était une photo... J'étais à Rome, c'était sur Instagram, j'étais à Rome, j'avais posté une photo de ma tenue du soir. Et là la personne elle était méga énervée, oui c'est bon, t'es toute refaite. Et là j'étais un peu choquée parce que je sais pas si j'avais des tétés comme ça, un nez comme ça, une bouche comme ça. J'aurais compris. Mais là franchement je comprends pas. J'ai pas compris. Et en plus quand j'ai commenté ah bon, faudrait que tu m'expliques de où, la personne elle était sûre d'elle. Genre oui c'est bon, je sais. Ok, pourquoi pas. Si c'était le cas, faudrait quand même que je change de chirurgien quand même. Bref. Ensuite 6, tu dirais que tes comptes sur les différents réseaux sociaux sont plutôt orientés perso ou pro. Je pense que c'est un petit peu les deux. Après j'essaye quand même de faire attention de pas trop rentrer dans le personnel non plus parce que je sais, parce qu'il faut quand même faire attention sur les réseaux etc. Surtout quand on est en public comme ça, il y a tout le monde et n'importe qui peut regarder ces choses là. J'essaye de gérer vraiment ce que je partage et je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc voilà, sur Snapchat parfois je poste des choses super personnelles qui sont de ma vie privée, mais voilà, je gère ce que j'ai envie de partager tout simplement et je pense ne pas dépasser les limites que je n'ai pas envie de dépasser. Voilà. Ensuite, 7. Tu pars sur une île en plein milieu du Pacifique, tu n'es entouré que de tortues, d'eau et de palmiers, tu es sans réseau, donc pas de téléphone, pas d'ordi. Tu tiens combien de temps? Tout dépend si je suis vraiment seule ou pas. Si je suis avec Rémi, genre, ça va. Après, je pense que comme tout, on s'habitue à tout. Et si on les avait pas, on s'habituerait aussi. C'est pas... On s'en fout. Et je sais pas si je tiendrai quand même longtemps. Sans réseau, au début, ça pourrait être très compliqué. Donc je pense que je tiendrai même pas une semaine. Ensuite, 8, et dernière question. Le côté parfait et édulcoré de certains comptes a-t-il un impact sur toi? Alors oui et non, ça a un impact dans le sens où c'est vrai que quand je vois parfois des comptes où tout est parfait, tout est sain, tout est... voilà, je me sens un petit peu coupable parce que je me dis moi j'ai pas du tout une vie comme ça, j'ai pas du tout une vie 100% saine, j'ai pas du tout une vie 100% parfaite avec des fleurs partout et des papillons blancs. Donc c'est vrai que... C'était complètement con. Parfois je me sens un petit peu coupable même, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, pas vraiment parce qu'après chacun a sa personnalité. Moi, je suis comme ça, j'aime les choses plutôt spontanées, plutôt nature, qui viennent comme ça. Les choses trop lisses, trop parfaites, c'est pas moi donc voilà. Donc voilà, écoutez, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, c'est Adriane Trends, tout attaché comme le nom de ma chaîne. Ensuite vous avez Twitter, c'est Adriane1705 et Facebook Adriane-6 Trends. Donc voilà, maintenant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ciao.